Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Dieu bénisse l'invention de l'appareil photo. Il nous permet de capturer en permanence des moments que les gens ne croiraient pas être arrivés s'il n'y avait pas de preuves. Et certains de ces moments se produisent sur les rivages sablonneux. Si ces 15 moments de plage n'étaient pas filmés, personne ne le croirait. Numéro 15, une tempête de grêle soudaine en Sibérie. Un changement extrême du temps a été capturé en vidéo par des baigneurs en Sibérie. Je sais qu'ils savaient qu'il y avait des plages en Sibérie, et encore moins le genre où l'on peut trouver des chaises longues et des parasols. Mais nous y voilà. Ce qui s'est passé sur cette plage est bien plus que ce à quoi on peut s'attendre d'un temps sibérien. Bien que les températures aient atteint une chaleur surprenante de 98 degrés cet après-midi-là, les gens se baignaient dans l'eau et promenaient des bains de soleil sur le rivage, quand apparemment de nulle part, une tempête s'est déclenchée. Les nuages se sont rassemblés et ont commencé à pleuvoir sur la plage. Les gens riaient et se précipitaient pour se mettre à l'abri, faisant des commentaires sur le temps typique sibérien. Mais comme la tempête s'intensifie soudainement, l'humeur de la foule a changé. C'était beaucoup plus grave qu'il n'y paraissait au début. Des grêlons qui ont commencé à tomber du ciel étaient aussi gros que des balles de golf, et peuvent faire de vrais dégâts si vous vous retrouvez coincé dans la tempête. En fait, que 2 enfants seraient malheureusement morts dans la tempête de grêle. Les gens disaient que c'était comme être frappé par des balles qui tombaient du ciel, et c'est vraiment terrifiant. Numéro 14, serpent cobra sur la plage de Help Bay, Cape Town, Afrique du Sud. Ce n'est peut-être pas la première chose que vous vous attendez à voir quand on fait une promenade sur la plage. Mais apparemment, si vous vous trouvez en Afrique du Sud, alors un serpent mortel sur le sable est une possibilité bien réelle. Peut-être que vous devriez repenser ces tons pour le bien de tous. En fait, cette vidéo a été prise par un surpris local qui était dehors à Help Bay, dans une plage de Cape Town, en Afrique du Sud. On y voit l'un des serpents les plus venimeux en Afrique, juste traîner sur la plage. Le serpent serait capturé sur le film comme il a été en essayant de glisser vers le bas du sable et entrer dans l'eau qui met une toute nouvelle perspective sur le fait de faire trempette dans l'océan. Je veux dire que vous saviez pour les requins, mais les serpents sont parmi les plus dangereux. Ils ont les taux les plus élevés de mortalité parmi ce genre de serpents. Le cobra du Cap a une méchante morsure venimeuse qui, si elle est laissée sans administration de l'antivenin, peut tuer un adulte en une demi-heure à peine. Un merveilleux éventail de symptômes comprenant la douleur, l'engourdissement, la bave, la somnolence, la convulsion, la paralysie et la perte de conscience. Numéro 13. Les chats ne se lassent pas de se baigner à la plage. Alors que c'est un peu bizarre, est-ce que tu savais que les chats pouvaient nager? J'ai toujours pensé qu'ils n'aimaient pas du tout l'eau, mais en voici un qui est clairement mouillé. Bien que je me pose des questions sur la raison pour laquelle ce couple a commencé à emmener son chat à la plage, je suppose que ça a payé à certains égards. Même si ça semble être une idée inhabituelle au départ, ils ont maintenant un des rares chats qui peut nager, et pas seulement ça, il aime vraiment nager. C'est un chat très perturbé. Tout d'abord, elle passe du temps à la plage, puis elle apprend à nager, et pour couronner le tout, son nom est Nathan. Même si c'est une fille, c'est vraiment bizarre. Mais ils sont complètement dévoués à leur animal, et c'est pour ça qu'elle va partout avec eux. Le chat suit absolument ses maîtres où qu'ils aillent, y compris dans leur maison. Numéro 12. Des personnes aident une tortue lutte géante à ramper dans la mer. La vie peut être difficile quand on est une tortue énorme, surtout si vous êtes coincé quelque part. Il peut être difficile et presque impossible. C'est alors que vous comptez sur la gentillesse d'étrangers pour vous aider. Cette tortue lutte géante s'est retrouvée dans une situation difficile quand elle s'est retrouvée piégée dans un marécage sur la plage de Yuping, dans le nord de Sulawesi en Indonésie. C'est vraiment un géant, elle pesait environ 200 kg, et c'était tout à fait un gars trapu. Un villageois qui a découvert la situation difficile de la tortue a rapidement agi, en essayant d'aider le grand animal marin à se frayer lentement un chemin hors de la difficulté, et à redescendre de la plage vers l'eau. Et hurrah, ils ont réussi à sauver la tortue lutte. Ils sont rares, et en tant que tels, ce sont des espèces protégées. Il est illégal de les chasser en Indonésie depuis 1987. Heureusement pour cette tortue, les gens sont aujourd'hui plus enclins à sauver une de ces créatures marines plutôt que de la rôtir délicieusement sur un feu ouvert. Numéro 11. Escargots de mer mangeant des méduses à Hersham en Afrique du Sud. Les escargots de mer ont la réputation d'être extrêmement lents, comme tous les escargots. Mais le fait est qu'ils ne sont pas aussi lents qu'ils peuvent paraître, surtout s'il y a promesse d'un dîner géant à l'horizon. Il y a beaucoup d'espèces différentes d'escargots de mer et on peut les trouver dans les eaux du monde entier. Les plus communes sont l'escargot de mer et l'ormeau. Ils ne sont peut-être pas tout à fait votre tasse de thé, mais les escargots de mer font partie de l'alimentation des humains, dans de nombreux endroits, et bien qu'ils puissent être un peu moelleux, ils constituent une source de protéines précieuses et disponibles. Numéro 10. Des foules s'unissent pour sauver une baleine échouée au Brésil. Il n'y a guère de spectacle plus désespérant qu'une baleine énorme échouée pour un animal qui est si puissant et si beau.
il est immédiatement rendu totalement impuissant hors de son environnement naturel. Heureusement pour cette baleine à bosse, une foule d'amoureux des animaux était à proximité, et certains d'entre eux portaient même leur casquette de réflexion rapide. Les merveilles ne cessent jamais, alors les gens se sont rapidement mis en action. Pour aider le mammifère sinistré, ils ont creusé le sable pour l'éloigner des côtés de la baleine et ont jeté d'interminables seaux d'eau sur son corps, dans un effort pour la garder en vie. Ils ont creusé autour de la baleine pour enlever le sable de la zone, créant une tranchée pour que l'eau puisse couler autour d'elle. Des dizaines de personnes ont travaillé sans relâche pendant les 24 heures durant lesquelles elle est restée coincée là sur la plage, alors qu'ils attendaient la marée haute. Tout leur travail déterminé à porter ses fruits et la baleine a finalement pu retourner à la mer, alors que les eaux montaient et les gens ont utilisé les vagues pour aider à pousser la créature progressivement plus loin dans l'eau, et l'envoyer sur son chemin. Encore une fois, quand la baleine atteint finalement les profondeurs, elle bat sa queue massive et plonge, peut-être en signe de salut à ses sauveteurs. Live Caravela Portuguesa sur la plage. Cette séquence a été prise sur une plage au Brésil. La remarquable créature est apparemment toujours vivante, ce qui est assez inhabituel quand ces choses sont séparées du reste de leur groupe. Vous voyez, bien qu'elle ressemble beaucoup à une méduse, apparemment, la mana portugaise n'en est pas une. En fait, c'est une sophonophore. Et c'est effrayant qu'il s'agit d'une colonie de plusieurs individus génétiquement identiques. Ils ne peuvent pas survivre par eux-mêmes, alors ils s'agglutinent ensemble dans un blob tentaculaire pour manger ou bouger. Ils doivent travailler ensemble, un peu comme les Borg. Alors, quel est le problème que vous pourriez avoir si vous rencontrez un homme de guerre ? Eh bien, ces créatures extraterrestres s'échouent sur les plages de temps en temps, et elles piquent comme des fous, donc vous ne devriez jamais toucher quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à un de ces animaux. Même si c'est une jolie couleur arc-en-ciel, un tentacule sectionné peut encore piquer pendant des années après qu'il a été détaché. Même si une piqûre d'un de ces blobs bizarres est peu susceptible de vous tuer, il y a toujours une chance qu'elle le soit. Un choc anaphylactique est une possibilité, tout comme l'arrêt cardiaque d'une mauvaise piqûre, et c'est juste super désagréable, même si vous avez de la chance. Numéro 8. Une femme est frappée par la foudre en marchant le long de la plage de Sao Paulo. Cette séquence choquante capture le moment où une femme brésilienne est frappée par la foudre alors qu'elle marchait sur la plage. La malheureuse femme a été immédiatement projetée au sol par la foudre, comme on pouvait s'y attendre. Bien que tout le monde dans la zone n'a pas été touché, les gens se sont immédiatement précipités à son secours et elle a été amenée à l'hôpital dans un état critique. La chose remarquable est qu'elle n'a pas été tuée instantanément par l'énorme impulsion d'électricité. Peu de gens sont frappés par la foudre et s'en sortent, c'est sûr. Qu'est-ce que la foudre ? C'est une décharge électrique qui se produit entre l'atmosphère et le sol. Les éclairs sont spectaculaires à regarder, mais extrêmement dangereux si vous vous trouvez à proximité de l'événement lui-même. Dans le monde, environ 2000 personnes sont tuées par la foudre chaque année. Un coup de foudre peut provoquer un arrêt cardiaque et de graves brûlures. Plusieurs centaines de personnes par an survivent aux impacts, ce qui est remarquable quand on pense à la force de ces choses. Mais la plupart de ceux qui survivent ont des symptômes durables qui peuvent inclure des choses comme la perte de mémoire, la faiblesse, l'engourdissement et souvent des maladies qui changent la vie. Numéro 7. Effondrement d'une montagne filmée par une caméra à Malibu Zuma Beach. Alors qu'il se trouvait sur le parking de la plage de Malibu, un homme a remarqué qu'une partie de la paroi rocheuse semblait se déplacer légèrement. Et il y avait des trucs qui s'effritaient et commençaient à tomber en bas de la falaise. Donc, dans le style de tous les humains modernes, il a sorti son téléphone pour immortaliser ce moment en vidéo et la mettre en ligne sur YouTube, pour que nous puissions tous en profiter à notre loisir, chanceux que nous sommes. Ce qu'il a capturé était un éboulement ou une sorte de petit glissement de terrain. La définition d'un glissement de terrain est celle d'un mouvement de débris de roche ou de terre sur une pente causée par la force de gravité. Il y a un tas de subdivisions ringardes dans la catégorie des glissements de terrain qui différencient les différents types, mais en général, s'il y a un grondement soudain et un tas d'arbres en terre et d'autres qui commencent à dévaler la colline, qui se soucient vraiment de la catégorie de glissement de terrain. L'idée générale est de sortir de son chemin pronto. Malheureusement, pour les propriétaires des véhicules juste en dessous des débris rocheux qui dégringolaient, il ne leur a pas été possible de déplacer leur voiture hors de la trajectoire de ce désordre naturel particulier. Alors espérons que leur assurance couvre les actes de géode. Numéro 6. Une baleine et un baleineau s'éclaboussent à côté des surfeurs. Un moment magique serait capturé sur un film par des baigneurs dans la mer à Manly en Australie. Une énorme baleine et son baleineau jouaient dans l'eau juste à côté d'un groupe de surfeurs, qui étaient étonnés d'être si près de ces incroyables animaux. Les images ont été prises par un drone par Dominic Taylor, montrant comment les surfeurs ont pu s'approcher très près du baleineau et de sa mère. Peut-être un peu trop près, car elle capture aussi le moment où la baleine adulte se retourne, et que sa nageoire fait tomber les surfeurs de leur planche. La photographe n'en revenait pas. La chance qu'elle avait quand elle a réalisé ce qu'elle avait capturé sur la pellicule. Qu'il y a de beaux clics sur internet, c'est certain. Qui n'aimerait pas voir une baleine et son bébé qui sont amicaux avec des surfeurs bien plus sympas.
que les habituelles interactions australiennes entre les requins et les surfeurs. Enfin, je sais, les requins ne mangent pas les gens d'habitude. Mais tu dois admettre qu'ils les goûtent assez souvent avant de décider s'ils vont ou non manger le tout. Enfin, je m'égare, regardez juste ces adorables baleines. Numéro 5. Étoiles de mer marchant sur la plage. Oh, maintenant c'est bizarre. Qui savait comment les étoiles de mer se déplaçaient? Pas moi, c'est sûr, je m'en fiche un peu. Pour vous dire la vérité, les étoiles de mer, comme on les appelle aussi, ce sont des éconodermes, en forme d'étoiles. Si ces créatures inhabituelles n'ont ni cerveau ni sang, elles peuvent quand même vivre jusqu'à 35 ans. Elles peuvent se régénérer si elles sont blessées et des variétés de cette créature peuvent être retrouvées à travers le monde entier. Des régions les plus chaudes et les plus tempérées aux eaux polaires glaciaires. Mais même si elles sont si répandues, en avez-vous déjà vu une marcher? En toute honnêteté, je ne suis pas sûr d'en avoir déjà vu une qui était vraiment vivante. Ils sont généralement morts quand on les rencontre par hasard sur la plage, donc les images qui capturent les étoiles de mer en train de marcher est plutôt intéressante. Si vous aimez ce genre de choses et comme vous êtes ici, je vais supposer que vous faites l'étoile de mer dans la vidéo. Elle semble avoir 2 rangées de pattes, sous chacun de ses 5 bras, elle bouge dans une sorte d'ondulation, qui déplace lentement la créature marine sur le sable. Numéro 4. Des centaines de requins à pointe noire repérés nageant près d'une plage de Floride. Si vous voyez autant de requins nager à côté de votre station balnéaire, vous pourriez réfléchir à 2 fois avant de vous rapprocher de l'eau, et encore moins de faire trempette. Heureusement, ce sont des requins à pointe noire, pas les plus grands requins blancs ou tigres mangeurs d'hommes. Ils sont connus pour être agressifs envers les humains, même si c'est assez stupéfiant. Des centaines de requins à pointe noire ont été capturés par un drone dans les bas-fonds de la mer au large des côtes de Singer Island en Floride. Le banc de requins peut être vu grouillant ensemble et certains sautent hors de l'eau et font des sauts périlleux en l'air. Ce qui rend le tout comme un spectacle. Bien que nous ne sommes pas vraiment habitués à être témoins de tels sites, du moins jusqu'à ce que le drone fasse partie de notre vie quotidienne, il est apparemment courant que de grands bancs de ces créatures marines se forment pendant leur migration annuelle. Ils se rassemblent ensemble et se dirigent ensuite vers le sud dans des eaux côtières plus profondes pour passer l'hiver. Numéro 3. Une vidéo montre un requin nageant à côté d'une fille de 11 ans à Myrtle Beach. Les images de Wiggins capturées à Myrtle Beach en Caroline du Sud montrent le moment où une fille de 11 ans nommée Sarah Oyster aperçoit l'aileron du requin se dirigeant dans sa direction dans les bas-fonds. Alors qu'elle joue, c'est alarmant, elle sort rapidement de l'eau. Mais il semble qu'il s'agisse d'un tout petit requin. Est-ce que l'un de vous experts sait quelle sorte de requin ça pourrait être? Il nage dans les eaux les moins profondes de la mer et semble être ballotté par les vagues déferlantes. Des requins plus grands et plus effrayants doivent avoir besoin des eaux plus profondes, où je me fais des illusions. Numéro 2. 7 orques échoués à la Calita en Argentine. Quand de belles créatures marines se retrouvent en difficulté sur le rivage, cela peut être déchirant et mortel pour leur anatomie dépendante de l'eau. Et quand un mammifère ou un poisson qui vit dans l'eau est échoué, c'est une véritable bombe à retardement pour les ramener en toute sécurité dans l'eau avant qu'il ne soit trop tard. L'orque est un membre de la famille des dauphins, ils vivent donc en groupe tout comme les dauphins. Ces animaux sont des créatures très sociables et ont tout un tas de moyens différents pour communiquer entre eux, comme les dauphins. Les orques émettent différents sons qui sont utilisés pour interagir avec d'autres. Les orques utilisent l'écholocation, c'est-à-dire qu'ils émettent des sons qui voyagent sous l'eau et rebondissent sur des objets. Les orques peuvent alors dire à quelle distance, quelle taille et quelle forme est quelque chose. C'est une méthode super intelligente et efficace pour trouver leur proie, mais malheureusement, toute cette activité sociale signifie qu'ils se mettent parfois dans le pétrin en se suivant les uns les autres dans la mauvaise situation. Comme ces orques qui se sont retrouvés sur la plage terrestre, alors qu'ils préfèrent vraiment l'eau pour des raisons de survie. Numéro 1. Des milliers de dollars de sable s'échouent sur la côte de l'Oregon. Les dollars des sables sont une espèce d'oursin plat que l'on trouve sur les côtes tempérées et tropicales de l'Amérique centrale et du Sud. Bien qu'on les trouve aussi loin du nord que la côte et des États-Unis, ces créatures fouineuses préfèrent un climat plus chaud, donc c'était un peu bizarre quand elles ont commencé à apparaître sur les plages du nord de l'Oregon, au cours de l'été 2021. Littéralement, des milliers de ces choses ont été lavées, et puis mouraient le long de la côte, ce qui a provoqué un peu d'égratignure parmi les scientifiques et les habitants de la région. Cette soi-disant extinction massive semblait n'avoir aucune cause évidente, et personne ne pouvait vraiment comprendre pourquoi ils avaient tous décidé de se lancer et de faire tous ces décès dans l'Oregon. Parmi tous les endroits, il y a une théorie selon laquelle il y aurait eu un changement récent dans les courants marins, qui a fait que les dollars des sables ont été déterrés en masse et qu'ils se sont traînés sur le rivage par accident. Donc ça craint un peu pour eux, n'est-ce pas? Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.